Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, et j'espère que vous êtes toujours focus. Aujourd'hui, on va parler des habitudes. Les habitudes qu'on peut avoir tous les jours, comment avoir des bonnes habitudes aussi. Je suis en train de me former là-dessus, parce que pour moi c'est quand même très important d'avoir de bonnes habitudes. C'est ce qui va vous mener en fait votre vie, c'est ce qui va diriger un peu votre vie vers la direction que vous lui donnez en fait, parce que votre vie, si jamais vous avez des ambitions quelconques, ces ambitions-là se font petit à petit, et ce petit à petit se fait avec des habitudes que vous faites tous les jours en fait. Et du coup on va aborder deux thèmes. Donc le fait de comment faciliter une bonne habitude et comment contraindre une mauvaise habitude. C'est simple. Parce qu'en fait, il y a ce qui se passe lorsqu'on fait quelque chose qu'on s'est fixé. Par exemple, moi, je me suis par exemple fixé le fait de ne plus aller sur les réseaux sociaux et d'avoir cette habitude-ci de ne plus aller sur les réseaux sociaux, sauf si par exemple je fais une musique. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Sur mon ordinateur principal, j'ai bloqué les réseaux. Donc avec Google, je peux pas y aller, c'est bloqué. Et sur mon téléphone, j'ai désinstallé les applications. Il y a que sur mon ordinateur secondaire, là où je fais mes productions musicales, où il y a les réseaux sociaux qui sont disponibles. Donc en gros, si je veux aller sur les réseaux, il faut impérativement que j'allume mon deuxième gros PC. Donc c'est quand même contraignant. Et vu qu'il est allumé, pourquoi pas faire une musique, du coup ? Vous voyez ? Donc en fait, au final, t'es dans le bain, donc tu mets déjà un pied dans l'action. Donc ça facilite le fait d'agir et de faire ce que t'as à faire au lieu de faire ce que tu ne dois pas faire. Voilà. Donc du coup, pour faciliter les bonnes habitudes, je mets à disposition les objets me servant à cette habitude. Comme par exemple, si le matin, le matin je me lève et je veux lire un livre, et ce livre en question, le soir, je le pose déjà sous mon oreiller. Comme ça, quand je me lève, je sais que directement, boum, je peux me faire un café et lire mon livre. Ou même lire mon livre même avant de me faire un café, quoi. Vous voyez. Et comme j'ai expliqué avec le PC, pour faire ma musique, je le mets sur un autre PC qui est avec les réseaux. Donc comme ça, si jamais je veux checker les réseaux, je suis obligé d'allumer ce PC et du coup de faire une instrumentale, quoi. Parce que allumer un PC gamer pour regarder des Facebook et tout, c'est quand même débile niveau consommation d'énergie. Pour les habitudes aussi, il y en a beaucoup qui se disent ouais, comme habitude je vais commencer par courir dehors, faire 30 pompes par jour et tout, tranquille. Faut commencer petit. C'est ça. Si jamais tu vas avoir l'habitude par exemple de faire un footing dehors tous les matins, commence déjà par sortir, faire le tour du pâté de maison à pied et revenir chez toi une semaine. Tu fais ça la première semaine, après tu t'éloignes un peu, tu commences à trottiner, et etc. Et tu fais les choses petit à petit, parce que ça c'est des bonnes habitudes, mais qui te sortent de ta zone de confort. Évidemment, c'est bon pour toi, mais ton cerveau, lui, pour lui, c'est inconfortable. Tu sors, il fait froid, c'est le matin, tu ferais mieux de rester au chaud sous la couette, etc. Et vu que tu sors de ta zone de confort, fais-le petit à petit pour pas être découragé. Et j'ai aussi découvert quelque chose de pas mal, pour avoir une bonne habitude de mouvement en fait, parce que vu qu'on est assez sédentaire, on est très très sédentaire à l'heure actuelle. J'ai vu ça dans une autre vidéo. C'est un gars qui fait du développement personnel. C'est mettre un minuteur. Donc sur ton téléphone ou une montre ou n'importe quoi, tu mets un minuteur par exemple qui sonne toutes les 15 ou 30 minutes, et quand il sonne, tu te lèves. Tu réfléchis pas, tu te lèves.
tu te lèves et tu fais une pompe ou quelque chose, je sais pas, tu fais quelque chose. Tu vois, sauf si jamais t'es vraiment occupé à faire quelque chose de productif. Hein. Si jamais tu fais, si t'es déjà en train de faire du sport et que ton minuteur sonne, enfin voilà quoi, t'es déjà en train de faire quelque chose, donc y a pas de problème. Mais si jamais t'es là en train de te branler la nouille et qui sonne, boum, fais quelque chose, tu vois. Voilà, c'est sans réfléchir, parce que dès qu'il sonne, en fait, c'est, tu sais que c'est pour faire quelque chose. Donc tu te lèves et, je sais pas, tu te fais une lessive, ou tu te fais une vaisselle, ou tu te fais des pompes. Et après tu te rassois, hein, pas un truc qui dure 1 heure, hein, c'est juste 10 secondes, quoi. Voilà, donc ça c'était pour les bonnes habitudes. Maintenant pour les mauvaises habitudes, bah c'est tout l'inverse en fait. C'est simplement l'inverse, donc il faut éloigner et retirer les éléments de signaux, parce que les habitudes, encore une fois, c'est des signaux qui mènent à des pensées, qui mènent à des actions, et ces actions mènent à des répercussions, etc. Donc, par exemple, les mauvaises habitudes, comme en ce moment, on parle beaucoup du nofap, etc. Et bah, éloigner ou retirer les signaux, en fait, c'est simple. C'est retirer Instagram, retirer peut-être les réseaux sociaux en général, arrêter de regarder la télé ou des séries bizarres, des ch'tis à Mykonos où tu vois des culs partout. Et là, ça, tu retires déjà pas mal de signaux qui vont te permettre de réussir ton nofap. Enfin, éloigner les choses, par exemple, c'est si jamais tu regardes trop la télé ou t'es trop sur la console, tu la prends, tu la débranches et tu la mets dans ta cave. Voilà. Tu la mets dans ta cave ou dans ton grenier ou dans une pièce. Voilà. Rien que le fait de la débrancher déjà, c'est déjà très contraignant. Parce que du coup, tu vas te dire, ouais, je dois aller la chercher, je dois aller la rebrancher, etc. Pour faire quoi? Pour jouer à Call of? Ouais, la flemme. Tu vois, tu vas rendre une habitude qui est plaisante, contraignante. Tu vois, et tu vas rendre une habitude qui est bénéfique, facile à obtenir, malgré qu'elle te fasse sortir de ta zone de confort. Et par exemple, tu peux contraindre l'accès aux objets néfastes, comme prendre ton téléphone, le mettre dans un placard, ou prendre la télécommande, la télécommande de la télé, et la foutre à l'autre bout de la pièce. Il y a quelque chose aussi qu'on peut faire. Par exemple, le matin, quand t'as du mal à te lever, et bah, tu prends ton réveil, ton téléphone, tu le mets carrément dans une autre pièce, pas trop loin non plus. Et quand il sonnera le matin, tu seras obligé de te lever pour aller arrêter le téléphone. Donc du coup, tu seras debout. Et du coup, tu pourras profiter de l'élan pour... t'es debout, tu bois de l'eau, et puis voilà. Et du coup, c'est ce que je fais, moi, pour gérer mes mauvaises habitudes. Et donc du coup, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de retirer les réseaux sociaux, surtout, ça permet vraiment de se focaliser sur les choses dont on a besoin. Voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous parler des habitudes. Faut contraindre les mauvaises habitudes et faciliter les bonnes. Si jamais tu veux faire du sport, prépare ton sac, tu le mets devant ta porte, comme ça le lendemain, bah il est prêt quoi. Il y a plein de choses comme ça, tu veux lire un livre, mets-le sous ton coussin, et comme ça, bah dès que tu te lèves le matin, tu lis 10 pages, et c'est bon. Enfin c'est pas bon, mais enfin si c'est bon, mais ça dépend ce que tu comptes faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.